Le module LibreOffice Calc permet de réaliser des graphiques afin de présenter des données. Différents types de graphiques sont disponibles pour réaliser cette présentation. Nous nous intéresserons à la réalisation d'un graphique de type XY à partir d'un tableau de données qui n'est pas conçu au départ pour réaliser un graphique. Prenons un tableau présentant l'abondance de différents types de pollen à différentes profondeurs dans le sol d'un lac et permettant de reconstituer l'évolution du climat dans la région de prélèvement. La description de la source de données est précise, nom du lieu du site de prélèvement, latitude, longitude. Les données fournies sont nombreuses, 8 types de pollen en colonne et plus de 100 prélèvements à différentes profondeurs en ligne, ainsi qu'une évaluation de température et d'humidité aux différentes profondeurs. Cela aboutit à un tableau complexe à partir duquel nous voulons réaliser un graphique montrant l'évolution de l'abondance de ces pollens en fonction de la profondeur. Plaçons le curseur dans une case du tableau. Un clic dans le menu Insérer diagramme ou sur l'icône Insérer un diagramme aboutit à une sélection automatique du tableau, puis, par défaut, à un tracé d'un graphique de type colonne. Sélectionnons le type XY dispersion qui nous intéresse, puis cliquons sur Terminer pour avoir une idée de ce que le logiciel nous propose par défaut. Le graphique ne correspond pas à ce que nous attendons, l'axe des abscisses ne correspond pas aux profondeurs attendues, la plupart des séries de données sont aplaties dans la partie basse du graphique. Cela s'explique par le mode de fonctionnement du logiciel lors de la réalisation d'un graphique. Le logiciel détermine si la première ligne comporte des données identiques aux autres. Si ce n'est pas le cas, comme dans notre exemple, il considère qu'il s'agit d'une ligne d'étiquette et l'utilise comme telle. Or, notre première ligne n'est pas notre ligne d'étiquette, type de pollen. Le logiciel utilise ensuite la première colonne comme axe des abscisses, les suivantes comme source de données, et peut tracer le graphique. Or, notre première colonne ne correspond pas à notre axe des abscisses, profondeur de ramassage. Nous voyons ici les limites de la sélection automatique par le logiciel. La sélection automatique prend en compte toutes les cellules accolées à celle qui a été sélectionnée avant d'insérer le diagramme. Si des cellules inutiles sont collées au tableau qui nous intéresse, elles sont prises en compte par le logiciel, ce qui peut aboutir à un graphique peu efficace, inutilisable, voire ne correspondant pas à ce qui est attendu. Deux manières de gérer le problème: sélectionner les données à la main ou reformater le tableau avant de faire le graphique. Pour différentes raisons, nous conseillons la deuxième solution qui, à l'usage, nous paraît clairement la meilleure et donc une bonne habitude à prendre. Pour ne donner qu'un argument, lorsqu'on travaille sur un très grand tableau, la sélection à la main peut être assez lourde à réaliser et cause de problèmes. Réfléchissons donc au graphique que nous voulons et aux modifications que cela implique dans le tableau. Comme nous l'avons dit dès le départ, nous voulons réaliser un graphique montrant l'évolution de l'abondance de ces pollens en fonction de la profondeur. Quelles sont les données du tableau qui nous sont utiles? Les profondeurs, les abondances des différents pollens. Tout le reste est inutile et peut donc être supprimé ou isolé du tableau par au moins une ligne vide et une colonne vide. Plaçons le curseur dans une case du tableau. Un clic dans le menu Insérer diagramme ou sur l'icône Insérer un diagramme aboutit à une sélection automatique du tableau, puis à un graphique de type colonne. Sélectionnons le type XY, puis cliquons sur Terminer. Le graphique correspond à ce que nous souhaitons: la profondeur en abscisse, l'abondance des pollens en ordonnée, manque les légendes des axes et les titres. Supprimons ce premier graphique et recommençons la manipulation. Saisissons les titres dans des cellules isolées du graphique et copions-les, ce qui nous évitera de le refaire à plusieurs reprises en cas d'erreur. Un clic sur Suivant donne accès à la gestion de la plage de données. Quelle est la plage de données? Les données sont-elles en ligne ou en colonne? Des étiquettes de ligne et de colonne sont-elles présentes? Notez que le tableau étant bien construit, tout est pré-rempli et correct. Un clic sur Suivant donne accès à la gestion des séries de données. Quelle est la plage des étiquettes? Leur nom. Quelle est la plage de l'axe des X? Quelle est la plage de l'axe des Y? À nouveau, le tableau étant bien construit au départ, tout est pré-rempli et correct. Un clic sur Suivant donne accès aux titres et légendes du graphique que l'on peut coller depuis le presse-papier. Avec un tableau de départ bien conçu, la réalisation d'un graphique prend très peu de temps, une trentaine de secondes dans notre exemple,
et ne nécessite aucune manipulation délicate. Il est bien évidemment possible de modifier le contenu du graphique une fois celui-ci réalisé, même si ces modifications doivent être limitées, comme nous l'avons montré dans le film sur la réalisation d'un graphique à partir d'un tableau bien conçu.